Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Avant tout, bonne année à tous. Alors peut-être en retard parce que le temps que je monte la vidéo, elle sortira peut-être pas en janvier. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, mais pas une vidéo comme d'habitude. Je vous inviterai d'ailleurs à regarder après cette vidéo ma dernière vidéo pour en savoir plus et pourquoi. Par ailleurs, je m'excuse d'avance si la qualité de mon montage et de ma mise en place n'est pas forcément folichonne, mais je commence seulement vraiment à m'exercer dans ce type de contenu auquel je prendrai certainement 100 fois plus de plaisir autant qu'au tournage et au montage. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'un sujet qui honnêtement j'avais envie de parler et je trouve que c'est un sujet qui reste quand même relativement intéressant, auquel aussi on se pose beaucoup de questions, mais bien sûr aussi qui mérite d'être exploité. C'est vrai qu'avec le titre de la vidéo, la réponse peut être vite rendue rapidement par un oui ou par un non. Bon, sauf que vraiment, les explications resteraient floues. Enfin, il n'y aurait même pas d'explication, ça resterait flou. Mais du coup, nous, on veut s'intéresser et savoir pourquoi oui ou pourquoi non. Aujourd'hui, on va essayer d'en déduire avec des témoignages et essayer de donner une réponse claire. Pourquoi nous nous posons toujours la question, donc, existe-t-il vraiment? Je parle bien des extraterrestres. C'est vrai que nous sommes souvent confrontés à des témoignages, des rumeurs de médias ou de personnes qui ont vu des phénomènes inconnus ou suspects qui peuvent ressembler à des apparitions étranges ou non identifiées. Tout d'abord, un ovni c'est quoi? C'est un objet volant non identifié, autrement dit en américain UFO, Unidentified Flying Object. Bon, vous m'excuserez de la qualité de mon anglais, il est aussi identifié comme un objet ayant une trajectoire étrange ou fixe et n'est généralement pas détecté par les radars, donc les radars type dans les aéroports ou les radars militaires. Le premier témoignage a eu lieu le 24 juin 1947 par Kenneth Albert Arnold, qui était un aviateur américain considéré comme le premier témoin sur la plus grande apparition d'OVNI. En résumant rapidement le témoignage laissé par Kenneth Albert Arnold, ce dernier dit avoir vu lors d'un vol de reconnaissance à bord de son appareil près du mont Rainier. Il décrit avoir vu 9 objets volants brillants avec une trajectoire irrégulière et une vitesse extraordinaire, et donc qui n'est pas habituel du tout. Ce témoignage que je vais vous afficher à l'écran a fait pas mal le tour des États-Unis et les journalistes ont nommé ces fameux objets volants les Flying Saucers. Autrement dit, en français, les soucoupes volantes, qui a été ensuite appelé OVNI. Pour le témoignage suivant, vous avez sûrement déjà entendu parler de l'affaire Roswell, qui a fait énormément de bruit dans le monde. C'est la nuit du 2 juillet 1947, dans les coups de 21h50, un orage s'abat sur un plateau semi-désertique près de Roswell. Celui-ci va jusqu'à faire trembler les murs de la ferme de William Brazel, un éleveur de moutons. C'est que le lendemain que Brazel découvre un de ses champs remplis de débris étranges, bandes adhésifs, feuilles métalliques, baguettes de bois, etc. Du coup, le fermier alerte ses voisins et sur les conseils de ses voisins, il alerte la base militaire de Roswell. Les militaires se chargent de l'enquête et un peu plus tard, un communiqué de presse est publié par le colonel de la base en annonçant qu'il s'agit de morceaux de soucoupe volant. Mais retournement de situation, forcément, parce que sinon c'est pas drôle. Le lendemain, le brigadier général de la base de Fort Worth, situé dans le Texas des États-Unis, publie un démenti en disant qu'en réalité, la soucoupe n'est qu'un ballon météo, selon eux, et que l'affaire est classée. Donc à ce moment-là, on pourrait dire, affaire classée, on n'en parle plus, ballon météo, ils ont toutes les preuves qu'il faut, etc. C'est fini. Sauf qu'à la fin des années 70, retournement de situation, les amateurs d'OVNI reprennent l'affaire, et dont l'un d'entre eux est le physicien et ufologue Thornton Friedman. Mais quelque chose interpelle le physicien et ufologue dans l'interview de Brazel, qui avait affirmé plusieurs fois qu'il avait retrouvé du coup des débris de ballons météo. Sauf en 1978, Friedman interroge le militaire de la base de Roswell qui avait récolté les débris et celui-ci affirme que les débris montrés lors de la conférence de presse ne sont pas ceux collectés. Eh oui, et donc affirme que ses chefs ont voulu cacher la découverte d'un vaisseau spatial. Bien sûr, à partir de cette date, l'affaire Roswell a fait un déluge d'articles, de documents télé et de livres qui insinuent que la CIA dissimule au grand public la vérité sur le sujet. Par la suite, il y a eu d'autres rumeurs qui disent que le gouvernement américain serait en contact avec les extraterrestres. Bon, c'est quand même fou, hein, mais bon, les rumeurs, on peut dire qu'elles vont quand même assez loin. Après, voilà, tout dépend de chacun, faut y croire ou faut pas y croire. En 1997, un sondage est publié par CNN, qui est un journal télé américain, je pense que vous avez déjà dû en entendre parler, qui déclarerait que 80% des personnes interrogées déclarent que l'État leur cache l'existence de la vie extraterrestre. Eh oui. Par la suite, le gouvernement avoue qu'il cache quelque chose, mais pas des petits bonhommes verts. United States Army a lancé à l'après-guerre, donc de 1945 à 1948, la fabrication de cibles radars, dites Mogul. Et c'est donc l'un de ces prototypes
qui a été remplacé à la dernière minute par des débris de ballons météo tombés dans les champs de Brazel. Donc je rappelle Brazel qui est le fermier éleveur de moutons. L'armée de l'air américaine confirme cette thèse dans 2 rapports en 1994 et 1997. Actuellement, la plupart des ufologues ont abandonné l'hypothèse d'un crash extraterrestre. Mais c'est pas tout, car en 1995, un film montre l'autopsie d'une dite créature de Roswell, qui a fait le tour du monde, forcément, même en France. Donc c'est logique, après tout, si ça fait le tour du monde, ça aussi fait le tour en France. En 2007, Warner Bros. Dévoile la supercherie. En fait, ce sont que des poupées en latex avec des organes de mouton. Ce trucage n'était juste qu'une manœuvre pour clore le débat et ainsi cacher la vérité à la population. Mais en 2008, Edgar Mitchell, qui est le 6e homme à avoir marché sur la Lune, déclare à la radio anglaise que le crash de Roswell a bien eu lieu et que l'existence des extraterrestres est connue des autorités américaines. Quoi qu'il en soit, l'affaire Roswell fait de la résistance et si on comprend bien la vérité, elle ne sera jamais dévoilée ou résolue. Quelques années après les premières découvertes de Roswell, une observation étrange a été constatée en France, avec des preuves et images à l'appui. Celle-ci a été reportée dans un catalogue d'environ 300 pages appelé La Vague de 1954. C'était le 24 octobre 1954 aux alentours de 17h. À la Pointe-aux-Oies, Émile Turpin, qui était le chef de district de la SNCF, voit un ovni en forme de disque dans le ciel au moment où il se préparait à photographier un tombeau d'homme du néolithique, sachant qu'auparavant il avait déjà vu des apparitions. Je vais aussi vous parler de témoignages récents, parce que c'est toujours intéressant d'avoir des témoignages qui datent de 2022, notamment le 27 juin 2022, en Colombie, dans la ville de Medellín, en Amérique du Sud, une vague de personnes ont reporté des étrangetés venant du ciel. Ce jour-là, je parle bien d'OVNI. Jem Mossan, qui est un journaliste d'investigation, a tweeté une vidéo venant d'un habitant de Medellín. Il est alerté il y a un moment à Medellín, en Colombie, d'un ovni qui était statique pendant plus d'une heure sans moyen de contrôle de vol ou de propulsion visible, puis se déplace derrière les montagnes. Bueno, aquí podemos observar en el cielo de Medellín, hoy lunes 27 de junio, un objeto estático. Tiene más de media hora allí, sin moverse. No sé qué es. ¿Qué será? Juste en dessous du tweet, Jem poste une nouvelle réponse avec une vidéo. Medellín, Colombie. Objet statique qui défie le vent pendant plus d'une heure, ce qui le rejette comme un artefact connu. Mais encore, il y a eu d'autres vidéos qui ont été alimentées tout cela. Certes, on peut y voir des ovnis, voir une personne postant des vidéos à ce sujet, mais si je vous dis que certains ont vécu des enlèvements par des extraterrestres, c'est en 1977, au Chili, en Amérique du Sud, qu'un événement étrange survient, mais vraiment à la limite du flippant. Jean-Claude Bourret, auparavant, était présentateur pour la chaîne France 3, ex-présentateur aussi du JT de TF1 et aussi ancien journaliste de France Inter, relate l'enlèvement du caporal Valdés devant ses yeux. Valdés patrouillait avec 8 soldats à la frontière chilienne. Un soir, lui et ses hommes ont vu arriver 2 étranges lumières qui descendaient de la montagne et qui volaient à quelques mètres du sol. Valdés s'est approché de ces ovnis. Jusqu'à là, rien d'anormal quand on parle d'ovnis. C'est alors que ces soldats l'ont vu disparaître peu à peu en pénétrant dans une sorte de brume. Ils étaient stupéfaits, ils n'ont pas du tout compris ce qui venait de se passer. Ensuite, les boules lumineuses sont reparties sans bruit. Eh oui, c'est le cas de le dire, ça fait flipper. Un quart d'heure après, le caporal Valdés réapparaît. Et là, magie. Avec une barbe de plusieurs jours, alors que juste avant il était parfaitement rasé. Et sa montre s'était arrêtée 2 jours après. Bref, ce sont là des constatations invraisemblables. On n'a toujours pas d'explication aujourd'hui. Valdés a été tellement bouleversé par cet événement qu'il a quitté l'armée. Effectivement, les constatations de ce fameux journaliste peuvent soit nous bouche bée sans se poser de questions, à ce moment-là, on y croit, soit on peut en conclure que c'est faux. Pour finir, sur les enlèvements d'extraterrestres, on est sur un cas d'enlèvement le plus connu. La nuit du 19 septembre 1961, dans le New Hampshire, au nord de l'Amérique, à l'est des États-Unis, vers 22h, lorsque Betty et Bernie Hill étaient en voiture, ils aperçoivent une lumière étrange dans le ciel.
qui se déplace anormalement, toujours dans le ciel. Il s'arrête, Bernet prend une paire de jumelles et observe. Effectivement, il voit une forme comme un objet en forme de disque avec des ailes de chaque côté et même il distingue des hublots avec des personnages à travers. Ni une ni deux, Bernet remonte dans sa voiture sachant que l'objet se dirige vers eux. Alors imaginez le coup de pression que ça a dû lui mettre. En démarrant la voiture, le couple entend comme une sorte de bip répétitif. Ils se rendent compte qu'ils ont parcouru 55 km sans s'en rendre compte. Leur montre s'est arrêtée et en arrivant chez eux, ils remarquent qu'ils ont 2 heures de retard. Dans les jours suivants, Betty et Bernet consultent différents spécialistes qui diagnostiquent à ces derniers un stress post-traumatique. Il y a forcément eu quelque chose pour en arriver à ce résultat. Peut-être dû à ce qu'ils ont vécu, qui est au fin fond de leurs souvenirs oubliés. Pour guérir de ce stress, les Hills vont consulter un hypnose et commencer leur première séance le 14 décembre 1963, qui va porter ses fruits. Car oui, effectivement, leurs souvenirs vont leur revenir. Et les deux, séparément, vont raconter la même chose. Je vais un peu vous résumer cette séance d'hypnose. 2 ans plus tôt, lorsqu'ils rentrent de vacances, ils ont dû s'arrêter, car 2 hommes, entre guillemets, leur barraient le chemin. Et les ont forcés à descendre de leur voiture. Par la suite, ils les ont fait passer par une clairière. Et ces fameux hommes les ont fait monter dans leur vaisseau. Betty et Barney vont subir des examens médicaux hardcore. Ces fameux extraterrestres auraient enfoncé une aiguille dans le nombril de Betty et ils auraient fait des prélèvements de sperme sur Barney, leur ont coupé quelques cheveux et des petits morceaux de peau. Enfin, vraiment un truc bien dégueulasse. Betty aurait échangé quelques mots avec celui qu'elle considérait comme le chef des ravisseurs. Les entités les auraient ramenés à leur voiture et partent. Ces derniers les décrivent comme des êtres de petite taille, chauves, avec des grands yeux. Vraiment le truc glauque. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si ces histoires sont vraies. Qu'est-ce qui peut causer tout ce chamboulement dans la tête des personnes? Certes, l'histoire des Hills peuvent nous faire frissonner jusqu'à en faire des cauchemars. Après, il y a 2 écoles. Ceux qui y croient, donc pour eux, c'est une preuve, et pour ceux qui n'y croient pas, ou les sceptiques. Après, le couple a fait ressurgir les faits sous hypnose, ce qui symbolise leur névrose. On ne peut pas prouver la réalité de ces événements, on peut se contenter de régressions hypnotiques qui ne constitueront jamais vraiment une preuve. Les cas d'enlèvement, où je pose bien des guillemets, vont se multiplier après l'histoire des Hills. Forcément, si on en croit les spécialistes, on parle alors d'une épidémie d'enlèvement d'extraterrestres avec des milliers de témoignages. Selon certains psychiatres, on parle donc d'une forme d'hystérie. Nous pouvons aussi parler des symptômes de la paralysie du sommeil, mais encore de faux souvenirs. La paralysie du sommeil est une personne qui va se retrouver piégée entre le rêve et la réalité. Elle se sent consciente, mais elle ne peut ni parler ni bouger, le moindre membre est dans l'impossibilité de sortir de son lit. Ça amène aussi à des hallucinations. C'est vrai que nous avons vu quand même quelques témoignages qui ont marqué le monde. Si on en conclut, cette vidéo et peut-être pouvoir apporter une réponse à notre question. Au vu des témoignages récoltés à propos des ovnis, cela pourrait nous laisser à prétendre que forcément oui, les ovnis existent, sans doute. Mais par qui sont-ils pilotés? Ce qui rend le raisonnement plus crédible encore, c'est le premier témoignage de Kenneth Albert Arnold le 24 juin 1947 et aussi l'affaire Roswell dans la même année qui a fait énormément de bruit dans le monde. Cette affaire part de vérité et de mensonge à la fois. Nous saurons jamais ce qui est vrai ou faux. Mais aussi ce qui peut alimenter notre constat, c'est les photos prises inattendument par Émile Turpin. Cela pourrait nous laisser à penser l'imaginable. Beaucoup de rumeurs disent aussi que la zone 51 cacherait des ovnis ou même bien des extraterrestres. L'existence d'extraterrestres peut se traduire par des enlèvements que des personnes ont subis par les extraterrestres et au vu des 2 témoignages mentionnés dans cette vidéo. Après, est-ce réellement vrai? Si bien qu'on peut croire, c'est au bon vouloir de chacun. On y croit ou on n'y croit pas. Ce que j'en pense, moi, sur les enlèvements d'extraterrestres, c'est que ce sont juste des personnes qui ont été victimes de la paralysie du sommeil, comme je vous ai parlé juste avant. Après, par rapport aux témoignages qui paraissent quand même suffisamment crédibles, cela peut prendre une toute autre tournure. Je serais d'avis à dire que les extraterrestres existent. Pourquoi ne pas avoir une autre vie sur Terre qu'une vie humaine? Pourquoi pas? Mais où pourraient-ils se cacher? Dans la zone 51, on pourrait alors parler d'une rencontre du 3e type, qui est le fait de voir un ovni et ses occupants, ou bien uniquement les occupants de l'ovni. C'est vrai qu'on constate aussi que la plupart des témoignages et ceux qui subissent entre guillemets ce sont les Américains. Et oui, c'est beaucoup les Américains qui fournissent des témoignages et c'est que pas mal aussi de choses se passent en Amérique mais aussi en France ou même dans le monde. Voilà, en tout cas ça fait bien flipper. D'ailleurs, que feriez-vous si vous voyez un ovni ou même genre un extraterrestre? Et j'ai une petite question pour vous. Avez-vous déjà été victime de paralysie du sommeil? Comment avez-vous réussi à vous en sortir? Marquez-le dans les commentaires. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Honnêtement, ça m'a fait vraiment plaisir d'aborder ce sujet avec vous. Malheureusement, la réponse reste suffisamment floue et avoir un oui ou un non va être compliqué à l'heure d'aujourd'hui. Mais le sujet, il mérite aussi d'être éclairci. D'ailleurs, vous m'excuserez si ma prestation n'a pas été extraordinaire, mais j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Voilà, surtout n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner à la chaîne, mais aussi à partager. Ça me ferait extrêmement plaisir. Je pense que pour la prochaine vidéo, on sera sur un délai de 3 semaines, car je pense que je vais quand même m'occuper du design de la chaîne. Et après, par la suite, on gardera quand même un rythme de vidéo toutes les 2 semaines, car c'est compliqué seul de sortir quand même une vidéo toutes les semaines. Je pense que vous comprenez. Sur ce, je vous laisse sur cette fin de vidéo, et je vous dis à la prochaine. Salut!